En Europe, où plus qu'aux États-Unis, on croyait ferme que la planète se réchauffait, il y a eu un véritable retournement de situation. À travers les courriers qu'elle reçoit, la médiatrice du journal Le Monde en a été témoin. La majorité du courrier que nous recevions était tout à fait en faveur des thèses écologistes, des réchauffistes, enfin, puisqu'il faut parler de... et pas du tout climato-sceptiques. Et puis, ça a tourné en quelques mois, à partir de novembre 2009, de ce qu'on a appelé le Climate Gate, puis de l'échec des négociations, puis de l'affaire du GIEC sur la fonte des glaciers de l'Himalaya. Et tout d'un coup, on a vu vraiment dans le courrier, une partie de l'opinion s'est vraiment retournée. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Le renversement de l'opinion publique risque d'avoir de lourdes conséquences politiques. Après l'échec du sommet de Copenhague, les négociations sur le climat ont du mal à trouver un second souffle. Il faudra bien 6 mois, peut-être même 1 année pour obtenir un nouvel accord. Et c'est là que le Climate Gate est efficace. Si le Climate Gate a eu une influence à long terme, c'est bien en minant la confiance que le public a dans la climatologie. Et du coup, cela réduit la pression sur les politiques pour qu'ils agissent contre les changements climatiques. Cela pourrait prendre des années pour que nous ayons un nouveau traité. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui sont inquiets des changements climatiques. Le protocole de Kyoto, conclu en 1997, prendra fin en 2012 et il n'y aura rien pour le remplacer. Il n'y aura plus du tout de contrôle des émissions. Le contrôle des émissions de CO2 est donc l'enjeu d'une véritable guerre d'influence dans laquelle le mensonge est roi et le doute une arme redoutable. Il s'est immiscé dans les esprits, les climato-sceptiques ont remporté une bataille, pas encore la guerre, mais le temps ne joue pas en faveur de la planète, il reste moins de 2 ans pour tenter de garder le climat sous contrôle. Nous sommes toujours dans l'exposition SOS Planète, dans la gare des Guillemins à Liège, pour poursuivre ce débat autour du réchauffement climatique avec Jean-Christophe Hubert. Vous êtes le directeur artistique de cette exposition SOS Planète. Qu'est-ce que vous pensez, vous, après avoir travaillé sur la préparation d'une expo comme celle-ci, du discours de ces climato-sceptiques ? Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé presque 3 ans sur cette exposition. Je n'étais pas concerné par le sujet directement, vu que j'étais simplement historien. Mais c'est vrai que la rencontre de nombreux spécialistes, de nombreux activistes aussi, et des passionnés de cette cause, effectivement, on se rend compte que les climato-sceptiques n'auraient même pas voix au chapitre normalement, tellement ils sont peu nombreux et leurs arguments peu convaincants. Alors, ils se trompent. Qu'est-ce qui, personnellement, vous a convaincu que ces gens se trompent? Il y a vraiment beaucoup de données qui sont interpellantes, mais c'est vrai, c'est la vitesse. Quand on se rend compte effectivement de la vitesse des changements au cours du XXe siècle, et nous on a eu la chance de travailler avec des préhistoriens, des anthropologues qui ont une vision très longue de l'histoire de la Terre, on voit effectivement eux aussi insistent sur le fait que là c'est complètement différent que dans les climats anciens. Alors cette exposition, elle va justement dans le sens inverse. Elle veut montrer aux gens que l'homme est responsable de ce réchauffement et qu'il y a moyen d'agir. C'est vraiment ça l'idée. Oui, le but est vraiment de sensibiliser le visiteur à l'actualité du réchauffement climatique. Ça existe et qu'on peut faire encore quelque chose dans une vision vraiment optimiste. Alors on met le doigt sur des choses un peu dérangeantes de notre quotidien, mais je pense que c'est aussi le but que le visiteur apprenne sur quoi il peut effectivement changer son mode de vie. Alors on sait déjà beaucoup de choses à ce sujet-là. Comment justement on arrive quand même à captiver les visiteurs? Quels sont les exemples concrets que vous pouvez leur donner lors de la visite de cette exposition? C'est vrai que dans la 3e et la 4e partie, on est un petit peu effrayé lorsqu'on voit des compteurs, lorsqu'on voit les objets clés du réchauffement climatique, mais on veut vraiment montrer aux gens que la principale chose, il y a déjà le niveau individuel, changer notre mode de consommation, il y a aussi une solution technique. Il y a toute une série de produits qui existent, une solution politique également, donc c'est à la fois bien choisir nos hommes politiques, écouter les débats de profondeur, je dirais, là-dessus, pas simplement mettre de la couleur verte, mais vraiment un débat de fond, et surtout voir finalement que déjà aujourd'hui des solutions existent à disposition dans notre solutions simples, c'est vraiment des solutions simples, consommer des choses de chez nous, ne pas avoir envie de fraises au milieu du mois de décembre, peut-être essayer de trouver des choses qui ont été réalisées proches de chez nous, dans les voyages aussi, peut-être retrouver la proximité, le plaisir de nos paysages, et voir finalement que
déjà aujourd'hui sur le marché, on trouve des choses qui, au point de vue de l'efficience énergétique, sont extrêmement bénéfiques pour la lutte contre les changements climatiques. Jean-Christophe Hubert, merci. Je rappelle que l'exposition SOS Planète est ouverte au moins jusqu'au mois de mai et qu'elle est ouverte tous les jours de l'année.